Parti d'un hôtel en 1997 à plus d'une dizaine aujourd'hui, de Bamako à Ouagadougou, en passant par Abidjan, Cotonou, Bissau, Lumbila, Nouakchott et très récemment Dakar. Il a donné des conférences à Harvard et au MIT. Selon lui, Africa is the place to be. It's the time to come. Right now, not tomorrow, not the day after tomorrow. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de Moussa Degbali, la deuxième fortune du Mali. Passer très rapidement son parcours et nous attarder sur 5 leçons que l'on peut tirer de son aventure entrepreneuriale. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, je suis Abdou des jeunes entrepreneurs. Ici je te parle d'entrepreneuriat et de tout ce qui peut aider un jeune à mettre en place son business. Je vais te partager également les coulisses des projets que je mets en place, notamment au Mali. Et sur la chaîne, très bientôt, tu verras aussi des interviews d'entrepreneurs, de personnes qui sont beaucoup plus avancées, qui vont nous partager leur expérience afin que nous puissions nous en inspirer. Si toutes ces thématiques t'intéressent, donc je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moussa Degbali est considéré comme l'homme le plus riche du Mali après Mamadou Cincé Coulibaly. Il est né à Niamey au Niger et a poursuivi ses études à Bamako avant de venir en France. Après avoir eu son bac en économie en France, il a décidé d'aller aux États-Unis, notamment à San Francisco, pour faire ses études supérieures. Et là-bas, il a fait un master en management et en finance avant de retourner au Mali et travailler dans l'entreprise familiale. Donc après ses études, il n'a pas duré aux États-Unis, il a travaillé juste un an avant de retourner au Mali. Et quand il est arrivé dans l'entreprise familiale, son père l'a nommé comme directeur financier avant qu'il ne prenne la relève pour pouvoir gérer toute l'entreprise lui-même. Il a complètement restructuré l'entreprise familiale qui faisait du négoce de l'importation de produits agroalimentaires avant de se lancer dans son aventure entrepreneuriale. L'entreprise familiale fonctionnait très bien, il n'était que 15 dans l'entreprise et arrivait à générer un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de francs CFA. Mais Moussadek n'était pas satisfait de cette situation, il voulait en faire plus. Ce qui nous amène à la première leçon que l'on peut tirer de Moussa Degbali: n'ayez pas peur de prendre des risques. Monsieur Bali a décidé de quitter son emploi stable en tant que PDG de l'entreprise familiale et a décidé de lancer une entreprise. Dans un premier temps, ce qu'il a voulu faire, c'est de faire de l'agrobusiness, de la transformation de mangue en compote. Et comme il faisait du négoce, il en a discuté avec ses fournisseurs et il y en a un qui lui a dit pourquoi il ne ferait pas de l'hôtellerie à la place. Parce que quand les hommes d'affaires venaient à Bamako, il n'y avait que 2 hôtels et ces hôtels n'étaient pas dans des normes internationales et pourtant le pays allait s'ouvrir. Donc il en a profité, il a dit pourquoi pas, il a fait ses études de marché et il a décidé de laisser de côté l'usine de transformation de compote de mangue et de se lancer dans l'hôtellerie maintenant. Et c'est cette audace qui lui a permis d'accomplir de grandes choses. Si on veut devenir entrepreneur, nous devons obligatoirement prendre des risques. Et ces risques sont les projets que nous allons mettre en place. Parce qu'en réalité, on n'a aucune garantie de leur réussite. On étudie ces projets, on s'assure qu'il y a un marché et on se lance. Et comme il le dit toujours, la décision, c'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. Vaut mieux prendre une décision et trouver après qu'elle est mauvaise que de ne pas prendre de décision du tout. Il le dit aussi, celui qui a peur de commettre des erreurs n'est pas fait pour être un entrepreneur. Les risques étaient liés au fait aussi que l'hôtel était en mauvais état, donc il devait tout rénover avant de pouvoir l'exploiter. Et cette opération qu'il a pu réaliser 2 ans après lui a donné des résultats satisfaisants, ce qui a poussé l'État à lui proposer un deuxième terrain pour qu'il puisse construire son deuxième hôtel, qui est l'hôtel de l'amitié de Bamako. Et dès le premier achat, c'était clair dans sa tête qu'il voulait bâtir une chaîne hôtelière panafricaine gérée par des ressources humaines africaines. Ce qui nous amène à la deuxième leçon qu'on peut tirer de son aventure: ayez une vision claire et soyez patient. Monsieur Bali a toujours eu une vision claire de son entreprise. Même si vous regardez ses interviews, il le répète à chaque fois: bâtir une chaîne hôtelière panafricaine gérée par des ressources humaines africaines. C'est sa vision. Il a été patient et a travaillé dur pendant 15 ans pour bâtir cette vision-là. Il l'a dit, pendant ces 15 années, tout l'argent que les hôtels arrivaient à générer, il les réinjectait pour pouvoir s'agrandir davantage, pour d'abord sécuriser le Mali, partir dans la zone UEMOA et ensuite s'étendre sur la zone CEDEAO. Et lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il les dit toujours: commencez petit, mais voyez grand. Et lorsqu'on veut entreprendre, il est très important d'avoir cette notion-là parce qu'au début de notre aventure, on n'a peut-être pas assez de ressources. Donc on commence avec les moyens du bord, on maîtrise les process et notre vision qui est grande, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir bâtir une stratégie long terme et de patienter, de travailler dur pour atteindre nos objectifs. Et dans cette aventure, M. Bali n'était pas un hôtelier.
Donc, il s'est entouré de personnes qui ont les compétences pour pouvoir l'aider. Ce qui nous amène à la troisième leçon que l'on peut tirer de son aventure. Entourez-vous de bonnes personnes. Monsieur Bali dit qu'il ne s'est pas fait tout seul, qu'il s'est entouré d'une équipe, une équipe solide, expérimentée, qui l'a aidé pour pouvoir bâtir cet empire-là. Et depuis son premier hôtel, c'est quelque chose qui était aussi clair dans sa tête. Quand il a acquis l'hôtel, la première des choses qu'il a fait, c'est d'embaucher quelqu'un qui est très expérimenté dans la gestion hôtelière pour que cette personne puisse venir et gérer l'hôtel à sa place. Et dans son discours, il le dit aussi très souvent, ce n'est pas parce qu'on a créé une entreprise que l'on doit gérer cette entreprise-là. Si on a une vision et qu'on a établi la stratégie, on peut s'entourer de personnes qui sont compétentes, qui vont gérer à notre place parce que ce sont ces personnes-là qui pourront nous aider à arriver à notre fin. Il a pris l'exemple de son hôtel aussi en disant que s'il s'était entêté à travailler sur son hôtel au jour le jour et ne pas s'entourer d'une équipe solide ou de quelqu'un qui a les compétences dans la gestion hôtelière, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Parce que c'est parce qu'il a pu se dégager du temps, qu'il a pu y réfléchir et bâtir tout cet empire. Sinon, la gestion d'un seul hôtel, si c'était lui le gestionnaire, allait lui bouffer tout son temps, ce qui allait le restreindre même dans l'ouverture d'un deuxième hôtel. Et nous qui sommes jeunes, c'est une notion très importante aussi que nous devons considérer parce qu'en réalité, personne ne dit qu'il s'est fait seul. Quand on parle des self-made men, à chaque fois on se rend compte qu'il y a eu une opportunité quelque part, ils en ont profité et ce ne sont pas eux qui ont appliqué forcément ou implémenté ces solutions-là. C'est une équipe qu'ils ont pu fédérer et ce sont ces équipes-là qui ont pu les réaliser. Oui, au final, toi l'entrepreneur, c'est toi qui vas porter le flambeau, mais tu ne peux pas tout faire. Donc s'entourer de personnes qui sont experts dans leur domaine, qui sont professionnels. C'est à partir de cette base-là que l'on peut accomplir de grandes choses. Et quand on travaille avec cette équipe, ne pas rester sur ses lauriers, mais apprendre constamment. Ce qui nous amène à la quatrième leçon que l'on peut tirer de M. Bali. Apprenez en permanence, que ce soit à l'école, que ce soit sur le terrain, apprenez toujours. Et comme il le dit, le vrai MBA, c'est sur le terrain. Monsieur Bali est un fervent partisan de l'apprentissage continu. Avec toute l'expérience qu'il a, il n'hésite pas à participer aux webinaires organisés par les jeunes et les écouter. Et nous qui ne sommes pas à son niveau, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de l'apprentissage alors? Nous devons nous former, nous devons apprendre sur le terrain pour acquérir de l'expérience. Également, quand on prend des cours auprès d'experts de leur domaine, parce que c'est ce qui va nous aider à nous différencier, arriver à nous adapter très rapidement au marché et à grandir encore et encore. Et une fois qu'on a appris, qu'on a vécu l'expérience et qu'on a pris de l'âge, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est le giving back. Ce qui nous amène à la cinquième leçon que l'on peut tirer de M. Bali. Rester humble et donner aux autres. M. Bali est un homme très humble qui partage beaucoup et qui aide notamment les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il se trouve dans toutes les initiatives organisées par les jeunes entrepreneurs afin de les encourager et de les partager son expérience. Il a aussi créé la fondation Azalai pour soutenir l'éducation et la formation des jeunes au Mali. L'humilité est un mot qui revient souvent lorsqu'il tient ses discours. Il définit un entrepreneur comme quelqu'un qui est passionné, résilient, confiant et humble. Et une dernière leçon bonus que l'on peut tirer de son parcours, c'est bâtissez votre réputation. La réputation est le capital le plus important pour un entrepreneur. Et il l'a dit, il avait un nom, mais il s'est fait un prénom. Son père était un homme d'affaires qui avait de l'argent et il est venu reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Mais quand il a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat en lançant sa chaîne hôtelière, il y avait un problème qui s'était posé. L'acquisition de cet hôtel était conditionnée au fait qu'il amène 500 millions de francs CFA cash sur la table. Et qu'est-ce qui l'a aidé en ce moment-là? C'est sa réputation. La bonne réputation qu'il a pu bâtir auprès de ses fournisseurs. La bonne réputation notamment qu'il a pu bâtir auprès de la BOA, la Bank of Africa, pour pouvoir avoir cette somme d'argent-là sans garantie avec uniquement 12 millions et demi dans son compte bancaire. Et cette réputation ne passe pas uniquement par les institutions financières. Comme il le dit, c'est quelque chose qu'on bâtit depuis son jeune âge, quand on grandit, même dans sa vie personnelle, parce que la vie professionnelle n'est que le reflet de notre vie personnelle. Si on ne tient pas ses engagements dans sa vie personnelle, dans la vie professionnelle, ça sera difficile. Et les 3 points qu'il tient toujours lorsqu'il fait un discours, c'est qu'un entrepreneur doit faire son introspection, avoir une vision et bâtir sa stratégie. Et c'est dans cette stratégie qu'il va s'entourer des meilleurs.
L'entrepreneur, c'est celui qui est le porteur de flambeau. Et comme il le rappelle aussi, il y a 30-40 ans, nos États recrutaient tous les étudiants qui sortaient d'école. Mais ce temps est révolu. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'impose donc à nous jeunes. C'est un chemin semé plein d'embûches. Dans cette vidéo, nous n'avons pas traité toutes les difficultés ou les échecs auxquels M. Bali a fait face. Mais vous devez vous imaginer que quelqu'un qui a une chaîne hôtelière et qui a passé cette étape de la COVID-19, ça a été compliqué pour lui de gérer. Mais quand c'est dur, seuls les durs avancent. Que vous inspire le parcours de M. Bali? Est-ce que ce format de vidéo vous plaît? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être qu'on fera une série de vidéos sur les entrepreneurs, les hommes les plus riches d'Afrique. Voir leur parcours, les domaines d'activité dans lesquels ils exercent, les leçons qu'on peut tirer de leur parcours et l'appliquer nous aussi dès le jeune âge pour pouvoir atteindre, voire faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait. C'était Abdou des jeunes entrepreneurs. Surtout, reste focus.